Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est pour faire une gazette. Dans cette gazette, on va parler de deux romans de la même trilogie. J'ai lu le tome 1 ça fait quelques mois. Voilà, en lecture commune sur le groupe Elle Booktube et vous. C'était Émilie de Lecture de Maria Doc qui avait parlé de ce roman. Ça me tentait bien, c'est de la romance fantasy. Et j'ai lu le tome 2 en janvier. Donc du coup, je viens vous parler de ces deux romans dans la même vidéo, puisque je n'ai pas fait de vidéo pour le tome 1. Je viens ici vous parler de ces deux-là. Le premier, donc c'est la saga, c'est la trilogie Calliope. Le premier tome, c'est Le sacrifice d'une princesse. Et le tome 2, c'est Le tribut d'une épouse. Dans cette romance fantasy, nous allons suivre Calliope, qui est une princesse qui vit dans un royaume et qui doit tout quitter pour aller dans un royaume ennemi. Royaume qui sont en guerre depuis des années. Et elle est promise au prince. Elle doit sacrifier un petit peu la vie qu'elle s'était peut-être idéalisée, en sachant que dans ce pays, les femmes sont dominées par les hommes. On va suivre donc ce couple, leur histoire. Il y a des complots, il y a des choses qui se trament, qui se cachent dans ce nouveau palais où elle doit vivre. On va suivre Calliope qui est en fait une héroïne plus que badass. C'est une jeune femme qui va au bout de ses convictions, même si elle va se heurter à un mur. Parce que faire changer les mentalités, c'est pas en claquant des doigts. Il lui arrive énormément de choses. Dans le premier tome, nous avons à voir son installation au palais, sa nouvelle vie, sa nouvelle relation avec Carel, parce que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Ils ont grandi, ils sont adultes maintenant. Et voilà, chacun a évolué, a changé. Carel va retrouver une Calliope adulte, avec des convictions qui vont à l'encontre du royaume, à l'encontre du trône, donc de son père à lui, donc à l'encontre de lui-même aussi, et de sa vision des choses. La relation va s'étoffer, va évoluer, elle va passer par beaucoup de choses difficiles. Et donc, à la fin de ce tome 1, il me tardait de lire la suite. J'ai passé vraiment un excellent moment avec ce tome 1. Il y a de la romance, il y a des intrigues, il y a des complots, il y a de l'action, des manigances, tout ce que j'aime dans la fantasy. Puisque là on est vraiment dans la fantasy, la romance c'est vraiment le point culminant de l'histoire quand même, Vous n'êtes pas dans une fantasy classique où vous allez suivre une épopée, si c'est de l'heroic fantasy, voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'étoffé au niveau du royaume, au niveau de l'univers fantasy, elle ne l'a pas laissé de côté, donc il y a vraiment ce que j'ai aimé moi dans ce premier tome qui mettait en place un peu tout le monde, un peu l'histoire, pour alpaguer le lecteur, a été finement mené. Parce qu'on a vraiment un bel équilibre entre la romance et ce qui se passe à côté, ce qui se trame, on va dire, à côté. En tout cas, le premier tome, j'avais adoré, donc il me tardait de lire le tome 2, du coup. Coconan est revenu vers moi pour savoir si je voulais recevoir le tome 2. Non, demande à un chat s'il aime le lait. Bah, bien évidemment. Voilà. Donc en décembre, malheureusement, je l'avais prévu dans ma pile à lire, mais je n'ai pas pu le lire. Donc j'ai attaqué en janvier. Dès que le mois de janvier a débuté, j'ai commencé. Mais alors, si j'ai adoré le tome 1, mais j'ai surkiffé le tome 2. Encore plus de machiavélisme, encore plus de manigance, encore plus de torture et de douleur. Les femmes sont rabaissées au possible. Alors vous me connaissez. Oh là là. La colère a fusé. Elle va encore traverser des choses encore très difficiles, Calliope. Elle va faire des choix. Ces choix vont amener des conséquences qui des fois lui échappent totalement et elle va y faire face. Donc elle accumule, elle a déjà accumulé pas mal dans le tome 1, elle n'est pas épargnée Calliope, elle fait face, c'est une femme comme je les aime, c'est une héroïne badass. Dans ce tome 2, elle va encore devoir encore montrer les crocs, carrer les épaules, sauf que bon, la relation avec Carel est différente du tome 1, bien évidemment. On a avancé dans l'histoire, on a avancé avec ses personnages. Ce tome 2 est excellent. Et là encore, coup de maître, on a vraiment une belle alternance entre l'action et la romance. J'ai beaucoup aimé la façon, depuis le début, comment réagit Calliope. Elle peut faire des erreurs aussi, donc c'est vraiment une héroïne que j'aime beaucoup, qui sait se remettre en question. Bon,
voilà, il faut vraiment la mettre sur le fait accompli, mais elle sait se remettre en question, puis elle va au bout de ses convictions et elle va essayer de faire changer les choses. Elle veut garder ce cap de vouloir changer les choses. C'est compliqué. Voilà, donc c'est une romance qui est vraiment très prenante. J'aime beaucoup les mots. J'aime beaucoup les émotions qu'il y a entre ces deux personnages qui sont en total conflit perpétuel entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent paraître. Voilà, il y a vraiment un conflit entre eux et eux, entre eux-mêmes, hein, en leur fort profond. Et en plus dans leur relation, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment tout dans cette saga, dans cette trilogie. Et vraiment, elle est vraiment puissante. J'ai beaucoup aimé. On va en montant. Alors là, dans le tome 2, vraiment, je crois que voilà, j'ai adoré le tome 1. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le tome 2 parce qu'il y a plus de choses. Vraiment, on s'est accaparé les personnages, donc on les connaît. Moi, ils m'ont énormément plu dans le tome 1. Donc c'était une continuité et une affirmation que je les adore, quoi. Voilà. Elle nous laisse sur une fin Coconan en plus. Voilà. Il y a des événements qui se passent. Voilà. Il y en a un ou deux qui m'ont déchiré. Non, il y en a deux qui m'ont déchiré le cœur. Surtout un qui m'a fait énormément pleurer, qui met Calliope face à ses choix. Et du coup, ce qui en découle. Voilà. Et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai versé la larme, j'ai été alpaguée, j'ai râlé. J'étais vraiment prise dans cette lecture. Et ça, c'est ce que j'aime, vous savez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est ce que j'aime, moi, dans mes lectures. C'est qu'on me passe à la passoire, là, et qu'on me chamboule un petit peu. Pas à la passoire, vous avez compris. Voilà, donc qu'on me mouline. Voilà, qu'on me mouline totalement et que j'en reste bas. Voilà, donc on est monté en puissance dans ce tome 2. Maintenant, j'attends le tome 3 avec impatience. J'espère qu'encore qu'on va... Voilà, là, il faut pas que le soufflet retombe, quoi, avec ce tome 3. Il faut que on ait l'apothéose de tout. On ait une explosion, voilà, des conflits, parce que tout se trame encore derrière. On n'a pas toutes les réponses. On sait pas, voilà. Le roi derrière, c'est un personnage vraiment très secondaire. Donc j'espère que dans le tome 3, on aura des réponses. Et on aura, encore de l'héroïne badass, encore du héros, du chevalier. Voilà, je vous la conseille plus. Je ne sais pas comment vous dire. Ne vous arrêtez pas à c'est de la fantaisie, je ne lis pas de fantaisie. Mais j'aime la romance. Ah, si tu aimes la romance, je pense que tu peux aimer. Vraiment, beaucoup. Regarde-moi dans les yeux. Je pense que tu peux beaucoup aimer. Vraiment, j'ai passé... Voilà, je peux que vous la conseiller. Je vous dis, j'ai hâte... j'ai hésité à attendre le tome 3 pour vous faire la vidéo, sauf que Coco m'avait envoyé le roman, donc il faut quand même que je fasse un retour dessus. Et puis je me suis dit non, parce que certes, la trilogie sera sortie, mais c'est maintenant que je veux vous donner envie de la lire. C'est maintenant, c'est là. Je ne peux que vous la conseiller, je peux vous dire que foncez. Vous avez tout. La romance est magnifique, la plume de Coconan, les émotions qu'elle vous transmet, les mots qu'ils se disent. Qu'ils soient beaux, qu'ils soient durs, qu'ils soient conflictuels entre Carel et Calliope sont magnifiques. Les événements qui... Voilà. Et puis, non, je vais pas y arriver. Elle édulcore pas les choses. Les événements se passent. Il se passe des choses... Voilà. Il se passe des choses dures et difficiles. On est dans un univers où les hommes prédominent. Je peux vous dire, c'est topissime. Vraiment. Ne vous arrêtez pas. Moi, ce que je peux vous en dire... Bon, moi, je lis un peu de fantasy, donc ça m'a pas dérangé. Je lis de l'urban fantasy. Mais vous arrêtez pas au fait qu'on vous dise que ça soit de la fantasy. Vraiment, la romance prédomine de toute façon dans l'histoire. Et je peux vous dire que le reste vous tient en haleine, comme dans une romance contemporaine où on va vous distiller certains trucs et qu'on va jouer des ficelles avec vous. Là, c'est le même principe. Vous êtes dans un château, hein, comme vous pourrez être dans un château, dans une historique, etc. Vraiment, je peux que vous le conseiller. J'espère vous avoir donné envie, vous avoir titillé. En tout cas, ces 2 premiers tomes étaient géniaux. J'avais adoré le premier tome. Hein. J'avais passé un excellent moment. C'est un roman que je classe en 18-19 sur 20. Hein. C'est un petit coup de cœur. Mais c'est un tome 1. Donc j'attendais la suite. J'attendais quelque chose de... Et je l'ai eu. J'ai eu une apothéose avec ce 2e tome où vraiment on a de tout. J'ai aimé les émotions. J'ai aimé ce crescendo. J'ai aimé cette souffrance. J'ai aimé ces scènes dures, j'ai aimé cet effondrement par moments. Enfin voilà, il y a tout un panel d'émotions dans ce roman, dans ce 2e tome. Alors par contre, hein, j'attends le tome 3, voilà, je risque d'être critique. Allez-y, foncez. Et vous me direz, venez me faire vos retours si vous le lisez. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà lu et qu'elles adorent. Donc n'hésitez pas à venir échanger. Les autres, voilà, j'adore échanger, j'adore discuter. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta. Vous avez mon compte en dessous. À venir papoter avec moi.
J'espère vous avoir donné envie. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur pour le moment. Ce tome 2 est fantastique. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui sort le 12 février. Voilà, donc j'ai pas plus beaucoup à attendre. J'ai bien fait d'attendre janvier parce que c'est vrai qu'avec la fin en plus, j'étais là. Ah voilà. Donc vivement la suite. En tout cas, c'est une réussite. C'est une auteure que je n'avais pas vu passer, que je connaissais pas. Donc merci Émilie si tu passes par là. C'est grâce à toi. Voilà. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à mettre un petit pouce pour la faire monter. À cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions, à mettre un commentaire, surtout n'hésitez pas à venir discuter, je lis tous vos commentaires, je mets du temps à répondre, mais je lis tous vos commentaires. Et moi en attendant, je vais évacuer à d'autres occupations et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.